Et ça y est, on est arrivé au lac Supérieur, donc on est le dimanche 7 juillet. Donc vous avez dû voir la première vidéo qui est sortie qui trace la première partie du parcours et vous avez découvert à la fin de la vidéo, ma copilote Bérénice. Donc depuis Montréal, en fait, je suis partie avec Bérénice qui, on voit juste derrière, est en train de se laver les dents. Et là, ce soir, on est arrivé au lac Supérieur et on a pu avoir un petit spot bien sympathique que je vais vous montrer de suite. Et voilà, on est vraiment au bord du lac. On a eu un joli coucher de soleil. Et là, on va se préparer à aller au dodo et de faire sortir les moustiques du van, ou du moins de les éliminer. Mais c'est pas encore évident, là, ça, les moustiques. On avait des moustiquaires, mais finalement, ça n'a pas tenu. Donc, affaire à suivre. Le lac Supérieur renferme 10% des eaux douces de surface sur la Terre, un volume qui correspond aux 3 autres grands lacs, plus 3 fois le lac Erie. À savoir que les 3 grands lacs sont le lac Supérieur, le lac Michigan et le lac Huron. Les changements climatiques ont des répercussions sur le lac Supérieur, le plus froid des grands lacs. Depuis 1980, il se réchauffe d'1 degré par décennie. Le fort Williams a été construit par la Compagnie du Nord-Ouest. C'était une plaque tournante pour le réseau commercial entre les Européens et les Premières Nations. En effet, une fois par année, ils se retrouvaient durant la période estivale où ils pouvaient échanger au niveau de différentes fournitures. Les Premières Nations apportaient notamment des peaux de castor qui étaient très prisées par les Européens pour fabriquer des chapeaux et les Européens apportaient des ustensiles qui étaient très prisés par les Premières Nations. Il faut savoir que les Premières Nations et les Européens se déplaçaient essentiellement à partir de canaux fabriqués en bois de bouleau. Kenora est la capitale du lac des Bois. On dénombre pas loin de 15 000 îles à l'intérieur de ce lac, ce qui fait que l'hydravion est un des principaux moyens de locomotion avec le bateau.
Fin de cette deuxième vidéo. Donc comme vous les avez pu le voir, je voyage avec Bérénice. Elle a 27 ans, elle est belge, elle est en PVT, c'est-à-dire c'est un visa temporaire qui s'appelle Programme Vacances Travail. Donc elle a répondu à une petite annonce que j'avais mise sur les réseaux sociaux. Et depuis Montréal, nous voyageons ensemble. Donc c'est une belle découverte qu'on fait à deux et c'est vraiment hyper intéressant. On est à Winnipeg actuellement. On vous fera découvrir dans le 3e épisode du journal de bord qu'est-ce qu'on a pu voir à Winnipeg et puis la suite des aventures. Je vous dis à bientôt et merci de nous suivre.